Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Tellement que la situation est grave du côté d'Israël, l'ambassadeur américain du côté d'Israël, il pleure, il se lamente. Oui, il a pleuré, si on peut le dire ainsi. Cet ambassadeur que vous voyez là, non, il n'a jamais vu autant de terreur. Il ne s'est jamais vu aussi proche du repos éternel comme la nuit du 13 au 14 juin 2025. Oui. Et parallèlement, nous avons la Russie qui accuse l'Occident d'avoir eu à jeter l'huile sur le feu. La Russie accuse sévèrement l'Occident. Et on se demande, qu'est-ce que la Russie a derrière la tête? Qu'est-ce que la Russie mijote? Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Sans oublier que nous allons aussi faire face au bilan de ce qui s'est passé la nuit d'hier. Comme vous pouvez déjà le constater en image, ça a été... Regardez seulement. Regardez seulement. Ils ont interdit au peuple israélien de photographier pour ne pas qu'il diffuse. Mais sa photographie, ça diffuse. Sa photographie. Et ça, ce sont les éléments moins impactés. Mais aussi et surtout, il faut rappeler que pendant ce temps, pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéoconférence à l'instant T, il est exactement 11h10 GMT. 11h10 GMT. Israël est en train de bombarder le sud de l'Iran. Ils ont envoyé des missiles. Oui. Je vous dis, c'est un festival de lancement de missiles. Seulement que, pour l'heure, les rapports de force ne sont pas identiques. Ah, mais non. Les rapports de force ne sont pas du tout identiques. Non, pas du tout comparables. Et l'Iran est prête. Elle s'est apprêtée yati. Oui. Alors, mettez les likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Laissez un mot en commentaire. Oui, ça me motive de continuer à vous donner les informations, les bonnes informations brutes. Surtout quand vous partagez. Et en temps réel. Alors, donc, allons-y dans les profondeurs. L'ambassadeur américain, il a eu peur. On a dit que les Américains n'ont pas peur. Yeah, American can fear. Mais il a eu peur. Tellement que la nuit a été horrible. Et il se sentirait dans je ne sais qu'est-ce qu'on va dire. Mais si lui, il peut demander à quitter Israël, il va quitter. Il dit ceci. Il dit la nuit a été épouvante. La nuit a été épouvante. Il dit, j'ai dû me rendre à 5 reprises dans les abris sous-sol cette nuit. Il s'est rendu à 5 reprises dans les abris. Tellement que quand les sirènes commencent à hurler, et au niveau de l'ambassade, écoutez, la résidence de l'ambassade des États-Unis, la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, c'est pas petite chose. Il y a tous les éléments de sécurité. Les sirènes qui sont là, c'est pas pour les enfants. C'est-à-dire, il y a les degrés d'hurlement. Quand Israël envoie un rafale, quand l'Iran du moins envoie un rafale, les sirènes prennent une autre tournure de pleurs. Tu entends, ouh. Ce type d'hurlement-là, des sirènes, tu es obligé d'aller sous l'abri du sous-sol. Et puis, pas seulement chez lui, mais toute la ville, Tel Aviv, Jérusalem, tu entendais seulement, ça pleure. Alors donc, il dit qu'il a dû se rendre à 5 reprises. Or, Israël n'a reçu que 4 vagues. Non, 3 vagues la nuit. Mais c'est que chacune des vagues venait en décadence, hein, en cascade. Alors donc, ça veut dire que c'est très chaud. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Israël n'a pas pu dormir toute la nuit. À 5 reprises, il s'est rendu au sous-sol.
Ça dit quelque chose à l'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique, du moins la Russie de son côté dit quoi? La Russie accuse l'Occident par la voix de son représentant permanent à l'ONU, M. Vassili Nabenzia. La Russie a fermement accusé les pays occidentaux d'avoir jeté de l'huile sur le feu. La Russie dit que les pays occidentaux ont jeté l'huile sur le feu dans le conflit au Proche-Orient, suite aux frappes israéliennes contre l'Iran. Selon Moscou, la complaisance occidentale aurait non seulement alimenté les tensions régionales, mais aurait également encouragé Israël dans ses actions. Donc, ils ont été complaisants envers Israël, et c'est ce qui a poussé Israël à attaquer l'Iran, et c'est ce qui nous a mis dans ce dans quoi nous sommes. La Russie est très fâchée, hein, et puis c'est à l'ONU que la Russie fait cette déclaration. Ça veut dire, si la Russie déclare ça là-bas, c'est fini, un point barre, c'est ça la position de la Russie. Israël n'a pas raison, selon la Russie. Et Israël a été poussé par l'Occident. Donc c'est ça la position. Vous savez, quand il y a de telles situations géopolitiques sur le plan mondial, chaque puissance prend position. C'est vrai que la Russie a une amitié avec l'Iran, et avec du moins Israël. La Russie veut préserver aussi son amitié avec Israël. Mais attention, attention. La Russie dit la vérité quand il y a lieu de dire la vérité. Elle s'en fiche pas mal. Donc, ces déclarations suggèrent une vision russe d'une implication plus profonde et coordonnée de l'Occident dans les opérations israéliennes. La Russie accuse donc l'Occident de la coordination des opérations israéliennes en Iran. Alors, la Russie évoque même une possible coopération entre les services secrets occidentaux et Israël. La Russie a évoqué ça, mais ça c'est déjà une évidence. Que la Russie, voilà, c'est déjà une évidence. Il y a une coopération. Même le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a contribué. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, lui-même, il a pris sa tête comme ça. Il ne pouvait pas penser que l'Iran pouvait réagir comme ça. Donc, pour l'heure, les réactions des pays occidentaux à ces accusations n'ont pas fait l'objet de communication officielle détaillée. Donc, pour le moment, ils n'ont rien dit. Eux, ils sont sur leur position. Ils disent que Israël a le droit, Israël a droit à se défendre et la nécessité de contrer l'influence déstabilisatrice de l'Iran. On est d'accord. Si Israël a le droit de se défendre, mais est-ce qu'Israël a été attaqué? Voici des questions qu'on se pose. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.